journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'information sur BSC TV, dont voici le sommaire. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé l'après-midi de ce jeudi 10 octobre 2019 à Beni au Nord Kivu par l'aéroport d'Oma-Vivi. Sur place, les premiers des Congolais a tenu un meeting au rond-point du 30 juin sur le boulevard Nyamwisi. Et puis, le Fonds de promotion de l'industrie FPI a officiellement remis aux autorités de la province du Maniema 4 ponts construits grâce à son financement sur l'axe routier Kindulo-Kando. Enfin, les TP Mazembe et l'AS Vita Club connaissent leurs adversaires au terme du tirage au sort de la Confédération africaine de football réalisé depuis le mercredi 9 octobre 2019 à l'hôtel Hilton Pyramid Gold de la capitale égyptienne, le Caire. Comme annoncé au titre, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé l'après-midi de ce jeudi 10 octobre 2019 à Beni au Nord Kivu par l'aéroport de Mavivi. Sur place, les premiers des Congolais a tenu un meeting au rond-point du 30 juin sur le boulevard Nyamwisi devant une population venue en masse pour l'accueillir. Stella Hachema nous en parle dans cet élément de reportage. Les garants de la nation congolaise continuent sa tournée après Bukavu au sud Kivu où il a tenu une réunion du Conseil national de sécurité avec le gouverneur. Les voilà à Beni. Le président de la République Félix Tshisekedi est arrivé à Beni dans la province du Nord Kivu ce jeudi 10 octobre 2019. Le chef de l'État vient d'évaluer la situation sécuritaire dans cette partie de la République, lui qui tient à rétablir une paix définitive et durable sur l'ensemble du territoire national en général et le Grand Nord en particulier. Car cette partie de la RDC a longtemps demeuré dans l'insécurité suite aux affrontements entre les différents groupes armés. Ici est de noter que le gouverneur du Nord Kivu, Carly Kassivita, et une dizaine de députés sont arrivés ce mercredi à Beni pour préparer l'accueil du président Félix Tshisekedi. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a toujours pas déposé le document du projet de loi de finances exercice 2020 à presque un mois après l'ouverture par le Parlement congolais de la session essentiellement budgétaire. Les interrogations et appréhensions envahissent déjà le Congolais. Sami Bosongo nous fait l'analyse dans cet élément. 10 octobre 2019, presque un mois après l'ouverture dans les deux chambres du Parlement congolais de la session cardinalement budgétaire qui commence le 16 septembre pour se boucler le 25 décembre de chaque année d'une législature, toujours pas de dépôt du projet de loi des finances par le gouvernement Sylvestre Ilunga. Pourtant, en principe, il faut 40 jours à l'Assemblée nationale pour examiner un tel projet avant de passer le relais au Sénat qui, lui, dispose de 20 jours pour le même exercice. Le dépôt du projet de loi des finances exercice 2020, qui est déjà hors délai à ce jour, plonge l'exercice budgétaire 2020 dans une position délicate, tandis que les deux chambres du Parlement n'auront pas le temps suffisant pour passer à peine fin ces projets. Conséquence, le travail sera bâclé avec toutes les répercussions possibles sur la bonne exécution des engagements républicains pris par le président de la République Félix Tshisekedi en matière de gratuité de l'enseignement de base, l'assainissement des finances publiques, les questions sécuritaires, etc. Il ne sera plus possible à l'autorité budgétaire de repérer les incohérences possibles pour y apporter les correctifs dans les documents du projet de loi des finances. Une situation qui risque d'entamer les espoirs du peuple congolais par rapport à cette loi des finances, pourtant attendue avec intérêt accru par différentes catégories des Congolais. Un autre danger qui guette ce retard, en vertu de l'article 126 de la Constitution, c'est la possible démission du gouvernement alors qu'il a fallu au-delà de 7 mois la laborieuse négociation entre FCC et Cash pour le mettre sur pied. La RDC, en cas de non-dépôt à temps du projet de loi des finances, risquerait de fonctionner sous le régime des crédits provisoires jusqu'au 31 janvier 2020, suivant l'ancienne loi des finances qui n'a pas pris en compte les engagements précités du chef de l'État.
Espérons que toutes les conséquences appréhendées ne tiendront que de la pensée et qu'elles ne vont pas s'abattre sur la RDC. Les Congolais espèrent également que le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba trouvera des raisons valables pour expliquer le retard et fera tout en sa qualité de professeur chevronné d'économie pour déposer ce document de projet de loi des finances exercice 2020. Conscient du coût d'organisation de funérailles dans le pays, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Agé Matembo, a effectué une visite au lieu où il prévoit aménager un cimetière appartenant à l'État congolais dans la commune de Lantsele. Suivez ce reportage de la rédaction de BSTV. Préoccupé par le coût d'organisation de funérailles dans le pays, le ministre de l'Aménagement du Territoire, AGH Matembo Toto, tient à la création et à l'aménagement du jardin de mort au cimetière. C'est ainsi qu'il a effectué mercredi 9 octobre 2019 sous la pluie une descente au groupement Bouma dans la commune de Lantsele à Kinshasa, question d'avoir une idée claire sur le lieu où sera aménagé ce jardin de mort appartenant à l'État. Par la même occasion, le patron de l'aménagement du territoire a répondu aux préoccupations de la population de cette partie de la capitale qui souffre des difficultés liées aux infrastructures routières. Prendre acte, il y a difficulté, il y a contrainte, il y a population à Bouma. Kambwanzela, problème est athée. Dans le ministre de l'aménagement du territoire, il faut aménager le territoire na biso. Na aucun décosola na collègue nanga ministre ya infrastructure. Na kopesa ba priorité parce que biso toza wana pona kosala ba plan liboso ya côté ya Bouma eza nzela. Makambo soit développement écolande après, il faut d'abord nzela ezala. Eloko eza biso pasi saka makambo nzela. Eloko mususu eza biso pasi te kaka nzela kaka tosengi bakonzi bayokela. Biso mawa kaka pona nzela kaka. Papa biso toza na condition difficile toza awa. Ce qui était montazu malade awa na minute. Moyo mema yezate. Nzela pende kufa me asali kuto effort aya effort personnel. Bo sala kaka biso nzela kaka papa. Retenez que selon des études faites, la construction d'un cimetière ou jardin de mort coûtera moins à la population quinoise en particulier, voire congolaise en général. C'est au cours d'une matinée politique tenue à son siège à Kinshasa que l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, par les billets de son secrétaire général, Augustin Kabouya, a accusé l'ancien Premier ministre et cadre de la coalition Lamuka, Adolphe Muzito, de vouloir dresser les ressortissants de l'ex-Bandundu contre le président de la République, Félix Tshisekedi, par des messages tribals. Suivez encore une fois de plus cet élément de la rédaction de BSTV. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, a tenu le mercredi 9 octobre 2019 une matinée politique animée par son secrétaire général Augustin Kabouya. Au cours de cette réunion, le parti cher au feu Etienne Tshisekedi a remis en doute la capacité du comité laïque de coordination à mobiliser les foules pour sa marche anti-corruption annoncée pour ce 19 octobre. Autre sujet à l'ordre du jour de cette matinée, le tribalisme. Le parti présidentiel accuse l'ancien Premier ministre et cadre de la coalition Lamuka, Adolphe Muzito, de vouloir dresser les ressortissants de l'ex-province du Bandundu contre le président de la République Félix Tshisekedi par ses messages empreints de tribalisme. Le secrétaire général de l'UDPS a présenté enfin plusieurs conseillers du chef de l'État et secrétaires fédéraux originaires de la province d'Ikwilu pour, selon lui, démontrer que l'UDPS n'est pas un parti tribal. Autre chose à présent, au cours de la conférence de presse du mercredi 9 octobre 2019, la voix de Sanva VSV s'est employée à analyser la situation sociopolitique de la République démocratique du Congo depuis le mois de janvier 2019 jusqu'à ce jour. Placide Kesselo nous donne les détails dans cet élément. Face à la presse, ce mercredi 9 août 2019, sur l'avenue Bongandanga dans la commune de Kasavubu, à Kinshasa, Rostem Anketa Kwawata, directeur exécutif de l'ONGD La Voix des Sans-Voix, a passé au peine fin la situation sociopolitique de la République démocratique du Congo à partir du mois de janvier jusqu'à ces jours. Dans son speech, Rostem Anketa a délimité la période allant de janvier 2019 jusqu'en fin
mai 2019 pour féliciter les autorités congolaises et particulièrement le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'après lui, ces autorités ont au cours de cette période fait preuve du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a aussi énuméré des signaux positifs constatés, notamment la libération des prisonniers politiques et d'opinion, la tenue de manifestations publiques, ainsi que la réouverture des médias privés. Suivant l'analyse de cet activiste des droits de l'homme, le tableau a commencé à s'assombrir à partir du mois de juin 2019. Rostem Anketa a relevé des points négatifs tels que les interdictions illégales de manifestations publiques, y compris des répressions brutales de la police. C'est ainsi qu'il a condamné toutes ces répressions et a tenu fermement à la condamnation des personnes qui ont violé les droits fondamentaux et les libertés individuelles. Enfin, il s'est opposé à la levée des sanctions infligées aux autorités congolaises de l'ancien régime par l'Union européenne, car, selon lui, une telle option ne pourra que favoriser l'impunité. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI a officiellement remis aux autorités de la province du Maniema 4 ponts construits grâce à son financement sur l'axe routier Kindu-Lokando. La cérémonie de coupure du ruban symbolique par Ogi Moussafiri, gouverneur de la province, est intervenue le samedi 28 septembre 2019 en présence du directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie, Boniface Kassembe, et des autorités coutumières. Yvan Luzolo pour les détails. Exécuté par l'ASBEL, ingénieurs réunis pour le développement de l'Afrique au Congo, IRDAC, ces ponts sont jetés sur les rivières Lononga au PK9, Solo au PK11, Lombo au PK15 et Delade au PK31. Et selon les maîtres d'ouvrage, la capacité portante pour chacun de ces 4 ponts est de 32 tonnes. D'après le maître d'ouvrage, l'ingénieur Hassani Ouamilabio, prévu pour une durée de 5 mois, les travaux de construction ont glissé de 3 mois de plus à cause des difficultés liées à l'acheminement des matériaux en provenance de Kinshasa. Dans ce monde de circonstances, le DGA du FPI, Boniface Kassembe, a indiqué que la réalisation de ces ouvrages prône 4 principaux objectifs, à savoir le renforcement des capacités de la communauté de Kailo à se prendre en charge par l'augmentation de l'accès des populations bénéficiaires aux services fournis par l'infrastructure routière, la réduction de l'enclavement des populations de Lokando et celle de la population riveraine de l'As Kindu-Lokando en leur permettant d'évacuer d'une manière aisée la quasi-totalité des produits des denrées alimentaires destinés à la vente vers la ville de Kindu et en boostant les échanges commerciaux dans la province. La réduction de l'enclavement du centre d'instruction militaire de Lokando et le désenclavement du parc de Lomami en vue de favoriser le tourisme figurent également parmi les objectifs de la présence de ces ouvrages. Le DGDA du FPI a exhorté les autorités locales ainsi que les notables du territoire de bien entretenir ces importants ouvrages pour que les effets économiques positifs de ces ponts soient durables et pérennes. Profitant de son séjour de travail dans la province du Maniema pour une mission de supervision et évaluation des projets financés par le FPI, le directeur général adjoint Boniface Kassembe a visité les projets de construction de forages et installation des mini-réseaux de distribution d'eau potable érigés dans les quelques quartiers de Kindu. Ces projets sont exécutés par l'ONG Sodeki et s'inscrivent dans la continuité du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Récupérer tous les malades mentaux présents au centre-ville de Bukavu, c'est l'engagement pris par la clinique SOSAM, attendu soins de santé mentale. Placide Kesselo explique. La clinique SOSAM, qui signifie soins de santé mentale, récupère et prend en charge depuis le mercredi 10 octobre 2019 les malades mentaux qui sillonnent à travers les centres-villes de Bukavu. Théodore Ndengue, administrateur gestionnaire du centre psychiatrique de Karale, dans lequel est intégrée la clinique SOSAM, a indiqué que la clinique a fêté le mercredi 9 octobre 2019 sa 25e année d'existence. D'après Théodore Ndengue, la célébration de l'année jubilaire était l'occasion propice pour marquer les esprits en montrant à la communauté que SOSAM dispose d'une expertise avérée. À ces propos, il a rassuré l'assistance que la maladie mentale peut être guérie, mettant l'occasion à profit
Mettant l'occasion à profit, l'administrateur Théodore Ndengue a prodigué quelques conseils à l'assistance en lui faisant comprendre que la maladie mentale est comme toute autre maladie. Par conséquent, ceux qui souffrent de cette maladie méritent respect et leurs droits doivent être préservés. L'opération de récupération qui a commencé le mercredi 2 octobre 2019 se poursuivra chaque mercredi du mois, a confirmé l'administrateur du centre psychiatrique de Karale, Théodore Ndengue. Un exemple à suivre. Terminons ce journal avec le sport. Le tout-puissant Mazembe et l'AS Vita Club, placés dans deux groupes différents, connaissent leurs adversaires au terme du tirage au sort de la CAF réalisé depuis le mercredi 9 octobre à l'hôtel Hilton Pyramid Gold de la capitale égyptienne, Le Caire. Retour en image dans cet élément de Sami Bosongo rendu par Placide Kesselo. Effectif depuis mercredi 9 septembre en début de soirée au Hilton Pyramid Gold du Caire en Égypte, les tirages au sort pour les clubs engagés dans les compétitions interclubs de la Confédération africaine de football a placé les deux clubs congolais de la Ligue des Champions dans des groupes séparés. Si le tout-puissant Mazembe a été casé dans le groupe A jugé favorable, tel n'est pas le cas avec l'AS Vita Club qui a été logé dans la cage de la mort. Le tout-puissant Mazembe aura à croiser les fers avec Primero d'Agosto, Zesco United et le vainqueur de la rencontre, les Amalek Génération Fort. L'AS Vita Club jouera son sort en cette Ligue des Champions face à l'Espérance de Tini, Diraja Club de Casablanca et à la JSK Kabylie, tous des clubs maghrébins de grande réputation. DSMP, la troisième équipe représentante de la RDC aux interclubs africains. DSMP, la troisième équipe représentante de la RDC aux interclubs africains, mais en Coupe des Confédérations, rencontrera les clubs kenyans Gor Mahia en 16e de finale bis. C'est le week-end du 27 au 30 octobre que va se jouer le match aller, tandis que le match retour interviendra une semaine plus tard. C'est question pour tous les clubs congolais de prendre sans complexe leurs adversaires au sérieux et de s'employer à une sérieuse préparation pour espérer accéder en quart de finale. Que le tout-puissant Mazembe ne dorme pas sur ses lauriers pour avoir été casé dans un groupe présenté comme abordable, car les surprises sont toujours possibles avec une pareille attitude. Et comme en 2014, l'AS Vita Club qu'on n'attendait pas trop peut créer la surprise. Qui vivra, verra. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'information, mais avant de vous quitter, je vous convie très chaleureusement à suivre les rappels des principaux titres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé l'après-midi de ce jeudi 10 octobre 2019 à Beni au Nord Kivu par l'aéroport de Mavivi. Sur place, les premiers des Congolais a tenu un meeting au rond-point du 30 juin sur le boulevard Nyamwisi. Et puis, le Fonds de promotion de l'industrie FPI a officiellement remis aux autorités de la province du Maniema 4 ponts construits grâce à son financement sur l'axe routier Kindulo-Kando. Enfin, les TP Mazembe et l'AS Vita Club connaissent leurs adversaires au terme du tirage au sort de la Confédération africaine de football réalisé depuis le mercredi 9 octobre 2019 à l'hôtel Hilton Pyramid Gold de la capitale égyptienne, Le Caire. C'est par ici que nous bouclons complètement la boucle. Si vous avez aimé cette édition d'information, il faut dire merci à Placide Kesselo, chef d'édition, merci à Générose Essengo qui était derrière la caméra et Abel Kassongo qui a réalisé cette édition. Chers téléspectateurs, restez branchés sur BSC-TV et les informations sont en continu. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jeudi 10 octobre 2019. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui titre « Le Premier ministre au front contre les dégâts des pluies ». Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba vient d'intervenir en urgence pour sauver la route nationale numéro 1 au niveau du quartier d'Oumez dans la commune de Mongafula où se constatent les dégâts causés par les fortes pluies de ce mercredi ici à Kinshasa. Le chef du gouvernement a donné des instructions fermes au ministre des Finances Sélé Alagouli afin que le défi présenté par le vice-premier ministre et
ministres des ITPR soient exécutés sur terrain. Des moyens conséquents sont débloqués pour que l'OVD et l'Office de route exécutent les travaux en urgence pour sécuriser la nationale numéro 1 et surtout éviter encore d'autres pertes en vies humaines et autres dégâts matériels. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre: pour avoir organisé les élections et en permis l'alternance au sommet de l'État, Bruno Tshibala honoré par les Né Congo. Le mouvement pour le développement du peuple Né Congo MDK vient de décerner un diplôme et un trophée au Premier ministre honoraire Bruno Tshibala pour avoir organisé les élections du 30 décembre 2018 et en permis l'alternance au plus haut sommet de l'État. La cérémonie a eu lieu le week-end dernier au centre Bethany situé en face de l'ISV Gombe à Kinshasa. Témoins de l'événement, des parlementaires, des membres du gouvernement originaire du Congo central et plusieurs autres invités. Terminons avec Okapi.net qui écrit Nord Kivu. Au moins 1100 ménages fuient les affrontements entre FARDC et miliciens s'installent à Mweso. Environ 1100 ménages sont enregistrés à Mweso et 800 autres à Muongozi dans les territoires de Masisi. Ces déplacés viennent de localités telles que Lumbacha, Louchebere, Kanyagae et Macha dans les groupements Bukombo, Chefri, Bwitu en territoire de Rutshuru et ses refuges dans les groupements voisins des Bachili, Mokoto en territoire de Masisi, précise la société civile des Kichanga ce mercredi 9 octobre. Il fuit les affrontements entre les FARDC et les mouvements armés. Depuis quelque temps, l'armée mène une traque contre le Mai Mai, collectif de mouvement pour le changement CMC de Domi, dans cette partie où le groupe armé sème la terreur. Cette revue de presse est terminée. Merci, au revoir.